Salut! 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 Bonjour! Salut, Bienvenue! bonjour. Oh mon dieu, mais qui es-tu? Que faites-vous ici? Attendez, mais... Ah oui, c'est la télé là-bas. C'est ça. Voilà. Allez. Au revoir. Salut Max. Salut Antoine. Bonjour Antoine, ça me fait plaisir d'être ici aussi. Merci moi. Merci. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons parler de la dernière saison qu'on a vue de Pokémon, qui est la saison 19. Voilà, saison 19. C'est ça. Et aussi, on va parler de la saison 18. On va parler qu'on aussi. n'a pas parlé aussi. En tout cas, au programme, on va parler de la saison 18, 19, des derniers films aussi qu'on a vus. C'est vrai. Et le gros résumé, parce qu'on a fini l'arc XY. XY. Donc voilà, donner notre avis sur ça. Donc ça va, la vidéo va durer un petit moment quand même. Ouais, ça va prendre un peu de temps. Ça va prendre un peu de temps. Donc tu veux commencer par quoi? Par la saison 18? Bah évidemment, Mais on commence par la saison 18, pas de soucis. Sois un héros, tu as le pouvoir et le sang-froid. Affronter peur et sois un héros. L'avenir de ce monde dépend de toi. Pokémon! Saison 18. Qu'est-ce qui se passe dans la saison 18? On a eu la saison 17, donc Sacha arrive dans la région, tout à ça, fait. il fait sa vie. Et la 18, c'est la continuité de ça tout simplement. Il va obtenir deux Pokémon. Il va obtenir deux nouveaux Pokémon. C'est ça. Et il va, je préfère seulement deux arènes. Ouais, il fait que 2 arènes. Il fait seulement que deux arènes. Donc voilà, donc c'est vraiment... C'est un peu la saison de transition entre la 17 C'est et ça. la 18. Et la 19, je veux dire. C'est ça. Parce que bon, la différence, pour résumer, de la saison 18, c'est vraiment... Alors elle est pas mauvaise, mais elle reste quand même moins qualitative Ouais, que la moins 17. impactante, moins qualité, je suis d'accord avec toi. Et la 19, qu'on parlera après, est quand même un cran largement au-dessus. Oui, carrément. La saison 18, elle était pas mauvaise, mais après avoir revu 2-3 épisodes, tu sais, on se rend compte, finalement, les épisodes, ils étaient en mode, ouais, pourquoi pas, tu vois. C'était des épisodes assez classiques de Pokémon. Voilà, tu vois. Pas tous, mais il y en avait. Il y avait beaucoup d'épisodes classiques, mais ça on en parle. En fait, classiques, mais dans le bon sens cette fois-ci. Tu vois, là où d'habitude on dit putain, les épisodes sont classiques parce qu'ils sont chiants, là ils sont classiques, mais ils étaient pas chiants. Ouais, Tu vois, classiques, ils étaient classiques, mais en mode sympa. Donc, en fait, c'est surtout que ils étaient mieux construits. Parce que Voilà. généralement, dans un épisode classique, hein, pour résumer, parce que ceux qui y arrivent et qui ne savent pas qu'est-ce que c'est, c'est donc Sacha rencontre quelqu'un, quelqu'un lui dit qu'il a un souci d'une quelconque manière, Sacha et compagnie décident de l'aider parce que voilà. Mais là, c'est plus Sacha quand rencontre quelqu'un, ils ont une histoire autour de je sais pas quoi, et ce qui se passe, c'est que il y a une histoire quand même qui fonctionne à peu près, genre c'est pas en mode ouah, c'est la révolution, mais ça fonctionne et ça se laisse regarder. Le petit point négatif que je dois dire sur cette saison, il n'y a pas de fil rouge comme l'a été un peu la saison 17. C'est vrai. Et surtout la saison 19, on en parlera dans la saison 19, bien évidemment. Si, il y a eu le filet rouge, mais il a été quand même beaucoup moins conséquent. Oui, il a été beaucoup moins conséquent. Est-ce qu'on passe genre... en gros, est-ce que tu lui donnerais... Est-ce que tu as quand même bien apprécié cette saison? Saison 18, oui. Oui. Ça reste quand même l'une des meilleures de Pokémon. Ça, aussi, oui. aussi, Avec tout ce qu'on se tape de merde. ouais, parce qu'il y a tellement de merde et celle-là, elle fait pas trop de la merde, donc voilà. C'est ça. Je suis d'accord. C'est genre, elle est bien, mais ça, genre, ouais, bien plus, tu vois. C'est ça. Pas bien plus comme elle a été la 17, comme elle a été la 19, comme elle a été la 6 par exemple, tu vois. Ouais. C'est en mode, j'ai passé un bon moment, mais je suis pas là, genre, oh putain, ouais, viens, on se la regarde à nouveau, tu vois. C'est ça, ouais. C'est ça. Quels seraient les épisodes qui t'ont... Est-ce qu'il y a un épisode en particulier qui t'a marqué, que tu as aimé? Si je me trompe pas, c'est celui où il y a Motisma dans celui-là. Oui, c'est ça, oui. Alors lui, c'est l'un des épisodes qui m'a marqué, pas forcément pour les bonnes raisons, C'est ça. parce qu'il était pas nul, mais il était pas fantastique dans le sens où juste en fait les méchants dans cet épisode sont assez ridicules, puisque vraiment au lieu de... Parce qu'ils arrivent pas à gagner le combat Pokémon parce qu'ils se retrouvent dans le passé, enfin bref, il y a un délire autour de ça, il y a un Motisma dans cette histoire, et ce qui se passe c'est que quand ils sont en mode oh non on a perdu, et bien on va se battre, donc ils sortent une serpillière et je prends une chaise. Oui, une chaise, c'est Voilà. ça. Donc, on va se battre avec la on va chaise. vous dépenser avec... Alors qu'ils sont 3 et il y a au moins plus d'une vingtaine de personnes c'est autour. ça, Hein. c'est ça. Donc, Moi, l'un de mes épisodes préférés, c'est l'épisode de Jessie qui va qui se recueillir par... en gros, pour vous raconter un peu ce qui s'est passé dans cette saison, ça fait partie encore une fois de ces saisons qui démarrent par un épisode tout ce qu'il y a de plus random.
Ou en mode, si ça avait été un épisode de la saison 17, on n'aurait pas vu la différence. C'est ça. Tu vois. C'est clairement, tu vois que entre le début et la fin, il y a juste un générique qui change pour te dire qu'on est dans une nouvelle saison. Sinon, il n'y a pas un truc qui fait, les gars, c'est une nouvelle saison. Un épisode que j'aime beaucoup, c'est, comme on l'avait déjà dit, qu'on n'arrête pas de le dire, dès que c'est un épisode où Sacha n'apparaît pas, c'est de suite un bon épisode. Principalement. Ça dépend. Oui. Ça dépend. Mais là, c'est le bon exemple on a un épisode, en fait, pour moi, mon épisode préféré, c'est quand Jessie tombe dans une rivière, dans une sorte de fleuve, tu vois, et qu'il y a un médecin qui la récupère. Déjà parce qu'elle est tellement sexy en mode de t-shirt mouillé. C'est surtout qu'elle avait plus sexy sans maquillage en fait, Jessie. Elle avait pas de maquillage. On l'avait plein de fois son maquillage, Jessie. C'est vrai que dans cette saison, dans ces 2 saisons, même 19, il y a plein de passages où Jessie, c'est pas Jessie. N'a pas de maquillage. C'est et ça. donc à cause de ça, elle fait moins méchante. connasse. Ouais, c'est ça, elle fait moins grosse connasse. Donc elle est là, elle se fait recueillir par un gars et en fait elle commence à tomber amoureuse de ce gars qui a un cul plutôt qui est femelle, je crois. Oui. Qui a un cul plutôt qui est femelle et en fait c'est un médecin et en fait elle décide de quitter la Team Rocket pour l'aider. Et c'est un épisode tout autour de Jessie, donc déjà on en a pas beaucoup et quand on en a un c'est toujours bien. Oui. Et surtout elle a pas de tenue de Team Rocket où elle est en mode, donc tu sais, mini short, tout ça. Magnifique. Et l'épisode, pourquoi il m'a marqué, c'est qu'en fait James veut le bonheur de Jessie. Tu sens qu'il aime quand même assez profondément Jessie, pas forcément en amour, mais qu'il veut son bonheur. Et on a donc à un moment, tu as le passage où on voit James et Meowth qui sont en mode, oh mon dieu, qu'est-ce qu'elle est en train de faire et tout. Faut trouver un plan pour la récupérer. Et t'as James qui fait non, ça sert à rien. Elle a l'air d'être heureuse telle qu'elle est. Et ils partent, tu vois. Et t'as James qui part avec les larmes aux yeux. Et c'est en mode, oh c'est trop triste. Et puis même plus tard dans l'épisode, je sais plus qu'est-ce qui se passe, mais je sais que James et Meowth se font casser la gueule. Oui, et James demande de l'aide au gamin, mais il dit non, on parlait pas à Jessie, quoi, spécifiquement. C'est ça, c'est en gros, laisser Jessie dans son coin, si elle est heureuse telle qu'elle est, on va la laisser. Et après, encore une fois, c'est l'un des problèmes qu'on a toujours dit de Pokémon, c'est c'est intéressant de faire ça peut être un vraiment bon développement. Non, pourquoi faire un développement quand on peut remettre comme c'était avant. Tu te souviens comme on avait eu dans la saison 11, Meowth qui discute avec Wistikram. Oui. Qui parle bien philosophie et tout, en mode oh putain c'est incroyable développement, et d'un coup t'as Meowth qui fait bon bah pourquoi continuer, on va continuer, tu vois. Et au final il repart. Mais dans l'ensemble c'était l'un de mes épisodes préférés de cette saison parce qu'il est vraiment cool. Un deuxième épisode que j'aime beaucoup c'est avec le Rexilius, le petit Ranidio. Ah le Rexilius, oui c'est vrai. Où Clem elle a son petit... elle rencontre un petit Ranidio, vous savez c'est le Pokémon fossile. Le T-Rex. Une espèce de dino, c'est ça, c'est un dinosaure, tu vois, c'est le T-Rex. Et en fait, elle se lie d'amitié et elle a un déguisement de son évolution. Ouais, c'est ça. Et il est trop mignon cet épisode aussi. Ouais, il est très sympa, la relation qu'elle a. De toute façon, les relations qu'elle entretient avec les Pokémon, Clem, reste on en reparlera très innocent. Et... On en reparlera pour la saison 19, mais c'est incroyable, les épisodes. Mais oui, je suis d'accord. L'épisode où Serena perd le concours. Ouais, et elle se coupe les cheveux. Elle se coupe les cheveux pour pouvoir marquer justement le fait qu'elle apparaissait et qu'elle veut prendre un nouveau départ. Il était violent spatial dans ce... Serena, avec Iris, fait partie des meilleures filles de compagnons de Sacha, clairement. Bah avec Ondine aussi quand même. Ondine, même si on est nostalgique, elle reste quand même intéressante. Ouais, elle reste intéressante, mais oui, c'est comparé à Flora et comparé à Aurore. Elle, comme elle fait à peu près la même chose que Aurore et Flora, et qu'elle s'est réellement mise, ok, on arrête les conneries, je fais de la merde, et là, elle se coupe les cheveux, et elle dit, ok, on change de vie, on change de capacité, et là, elle devient tellement bien comme personnage. Ouais, elle devient un Pokémon acier. Elle devient complètement de type acier. Et donc ça aussi, dans cette saison, comme Lem est champion d'arène... oui, Lem s'en va pendant une courte période. Pendant 3 épisodes. Il veut bien s'entraîner pour pouvoir affronter Sacha dans les meilleures conditions. Et le combat était bien en plus. Oui, le combat était bien. C'est ça. C'est vrai que là, pendant cette génération, on a eu quand même de bons combats d'arène. C'est ça. Saison 17 Oui, mais non en même temps. Oui, mais non. Parce qu'on a aussi le combat du type plante. Parce que donc on a le type plante, on a Len avec ses type électrique, et on a le type psy. C'est la voyante qui voit dans le futur de et les deux, donc Len et celle. Il y a aussi le type fée. Ah, c'est vrai, on a 4 combats d'arène en réalité. Mais le type fait il est ok, mais il est pas si génial. Ouais, non, il est pas ouf, il est clairement pas ouf. Voilà, donc celui-là et surtout celui du combat plante qui est
nul. Moisi. Déjà, le doubleur français est nul et Ah ne oui, correspond pas du tout. oui, tout à fait. Ne correspond pas du tout. Et en plus, le personnage lui-même est Ouais. pas intéressant. Quoi. Donc voilà. On a dit pas mal de choses sur cette saison 18, donc au total, note globale, tu lui donnerais combien sur cette saison 18? 0. Pas très gentil ça. Je te rappelle qu'on a eu la saison 15 qui Non, dépose des plus zéros. sérieusement, je lui Sur donnerais sur 10. Sur 20, c'est toi qui votes, tu préfères quoi? Une note sur 20 sur 7,5 peut-être 7 sur 10? Sur 10. Ah, t'es quand même bien, t'es quand même gentil. Je vais peut-être un peu plus méchant, je donnerais un petit 6. Ouais. Parce que ça reste bien, je passe un bon moment, mais c'est en mode ah c'est bien, mais ouais, tu vois, c'est. Ah, il y a mieux, oui. Il y en a eu bien mieux, tu vois. Donc ouais, 6,5, allez, pour être gentil. Genre pour faire genre un 13. Ah, 6,5, allez. Donc ouais, ok. Donc ça c'était pour la saison 18. Mais juste pour terminer, Ouais. parce que pour faire un peu la transition entre les deux, donc la saison 18 donc, se finit sur un combat d'arène où on a quand même quelques explications sur la menace qui va venir, hein, parce c'est ce qu'elle prévoit, hein, celle qui voit l'avenir, en mode oh mon dieu, il va se passer des choses terribles. Et donc en fait elle-même elle révèle à Sacha que son craporal qui a donc évolué pendant l'un des épisodes. Qui évoluera dans la saison 19, par rapport et à voilà, et qui d'ailleurs toujours à part le gamin ninja là, du village des ninjas, qui justement, elle dit que lui spécifiquement il va devenir quelqu'un, ce craporal va devenir un Pokémon important dans le futur. Et donc c'est ce qu'on verra dans la saison donc 19 qui commence immédiatement avec un épisode où on rencontre Pouic. Pouic, c'est ça. Mais avant de parler de la saison 19, parlons du film 18. Alors, le film 18, pour vous raconter le truc. Moi, c'est un film que j'apprécie énormément. Parce que c'est un gros film de destruction massive. C'est genre réalisé par Michael Bay. Le synopsis, donc sans spoiler bien sûr, donc on fait toujours ça, donc en gros ce qu'on a pensé sans spoiler. Donc le synopsis c'est Yaoupa, donc un Pokémon fabuleux qui a le pouvoir de genre c'est Doctor Strange, il a le pouvoir de faire des anneaux qui téléportent, tu vois. Il peut se TP mais il peut pas se TP lui. Voilà c'est ça, il peut TP des choses mais lui il peut pas rentrer dans les anneaux. Et en fait il s'ennuie, donc il se dit tiens, si je veux envoyer full Pokémon légendaire pour prouver que je suis le plus puissant et me taper contre eux. Enfin, à la base c'est pas tellement ça, c'est juste que en fait au début, alors c'est un peu plus compliqué que ça, mais oui c'est littéralement ça. Et donc Sacha le rencontre, il devient ami avec le Hoopa qui peut parler, sauf que Hoopa, il y a une sorte, tu sais, sa jarre qui est possédée par sa forme maléfique. Il redevient donc le Hoopa méchant, il envoie full Pokémon légendaire dans une ville, et il y a un putain de Battle Royale, Sacha contre plein de Pokémon légendaires. Voilà, c'est ça. Et ça, c'était classe. Qu'as-tu pensé de ce film? Ce film est sympa. Il est sympa, mais il est pas ouf. Ouais. Quoi, genre, tu vas passer, c'est un peu le genre de film que tu fermes ton cerveau et puis tu regardes et tu fais c'était rigolo, c'est sympa, il y avait de l'action, t'avais beaucoup de fanservice parce qu'il y avait quasiment tous les légendaires. Enfin bref, c'est vraiment juste pour ça et ça reste très sympathique. Par contre, si tu cherches vraiment à trouver des personnages intéressants, une histoire qui est développée, c'est pas ça. Hein. Non, c'est clairement pas ça. Moi, je t'avais dit qu'il y avait la fille ou pas, que j'aimais bien un peu leur relation, mais c'est vrai que techniquement, on s'en fout. Ça, tu vois, ils sont en mode tenez, vous avez un petit truc, merci, au revoir, à bientôt, tu vois. Non, en fait, ils essaient de faire une relation entre donc Hoopa et donc des gardiens de la lumière de l'Arceus, du truc comme ça. Donc il y a deux gardiens, donc un garçon et une fille. Et ils sont des amis depuis fort longtemps parce que leur grand-père avait permis de faire en sorte que Hoopa ne soit plus maléfique, en fait à perdre sa puissance, et donc ils ont eu une enfance ensemble en fait techniquement. Mais oui, ça va pas plus. C'est pas plus loin que ça, c'est genre c'est sympa, c'est mon ami. Mon avis sur ce film, c'est un bon film où éteindre son cerveau, ça fait du bien. Tu vois, c'est là où t'as des films qui, on en parlera pour le prochain, où on a clairement vite, il faut réfléchir, il faut penser à ça, et que au final c'est en mode enfin, pourquoi réfléchir, tu vois. Là c'est clairement le film te dit oh réfléchis pas, juste kiffe l'action, kiffe la destruction,
Tiens, on te donne tous Ouais. tes Pokémon légendaires Tiens, regarde, préférés. lui, Là, regarde voilà. lui, regarde Tiens, lui, regarde, oh, il y a c'est celui-là. ça. Il y a C'est- Daniel, il y a C'est- Jean-Yves, il y a c'est- Bernard. C'est clairement, tu vois, le film qui parle aux gros fans de Pokémon. C'est ça. Clairement, en mode, tu vois, t'as le doudou, tiens, t'as ton Pokémon. Ah, il est bien ton Pokémon. Oh mon dieu, il y a mon Pokémon, c'est trop cool. Et clairement, j'étais comme un gosse, tu vois. Oui, oui. Je pense que ça aurait été un film, ça aurait été un putain de film en 4DX ou en IMAX. Oui. On me le sort en 4DX IMAX, je vais le voir parce qu'il doit envoyer ça doit envoyer du lourd. Ouais, ça doit être pas mal. Ça doit être vraiment pas mal. Ça doit être pas Donc mal. voilà. En partie spoil. Petit spoil, Oui, il n'y a pas grand chose. Il y a rien à Il spoiler. n'y a rien à spoiler finalement, parce que tout ce qui se passe, c'est ou pas, il est en conflit avec lui-même, donc entre sa partie gentille et sa partie C'est ça. maléfique C'est ça. du machin. Et sa partie maléfique, au bout d'un moment, il arrive à s'en séparer, et la partie maléfique fout le bordel en invoquant donc plein de Pokémon légendaires, etc., qui deviennent eux-mêmes maléfiques parce que Hoopa est trop puissant, et ça se tape, ça se tape, il y a méga évolution, C'est ça justement, Pokémon légendaire, Pokémon légendaire, les Pokémon légendaire. les parties spoil, c'est déjà. Il y a un truc qui m'a un peu déçu, qui m'a un peu dérangé, je t'en avais parlé, c'est qu'on a Latios et Latias. Et le Latios et Latias qu'on voit dans le générique, déjà ça fait partie des meilleures introductions de Pokémon. Tous les films de Pokémon démarrent par dans un monde de Pokémon. T'as la voix off, tu sais, qui te dit ah, y a ça, que ça soit dans les mers, dans la mer, dans les airs, sur la terre, ils nous peuplent, tu vois. Oui. Et d'habitude, tu vois toujours plein de Pokémon. Alors que là, dans celui-ci, c'est que des légendaires qui apparaîtront dans le film. Et qui apparaîtront dans l'endroit où ils se trouvent de base. C'est ça, Parce tu que vois. par exemple, c'est combien de films avec Latios et Latias? Le 5. Le 5. Donc si vous avez vu le 5, vous l'avez vu live review, donc en fait dans le 5, donc ils sont dans une ville spécifique où clairement c'est quand même très facilement reconnaissable. Et donc tu vois Latios, Ouais. mais tu vois aussi Latias. Donc Latias c'est pas un souci, mais Latios on a un C'est ça le souci. À la fin du film 5 de Pokémon, comme Latios, spoiler alert, il décède, Il est mort. il est complètement mort. C'est ce qui faisait la puissance de ce film, moi je vais te dire. Ouais. C'est qu'on a vraiment. Latios et Latias, on le retient parce que Latios est un Pokémon qui décède littéralement. Et là, d'un coup, ce film-là, parce que c'est la ville, tu vois, donc tu refais le parallèle de suite, et là, t'as le film qui fait oh, finalement, non, il est vivant. Oui, hein. oui, il est vivant. Pourquoi Ah, casse pas les couilles, tiens, c'est. Voilà, c'est donc. C'est ça. C'est un peu dommage. Donc oui, ça détruit un peu le mythe du 5. Ça détruit un Qui, peu même le si le 5 était pas terrible, c'est juste la mort de C'est ça, Latios. c'est clairement la mort qui est triste, tu vois. Voilà. Mais sinon, on a Hoopak, là par contre, que j'apprécie beaucoup, par rapport... c'est pas le Pokémon fabuleux à la Shaymin hyper chiant, tu vois. Ouais. Il est juste un peu farceur, un peu rigolo, un peu malin, mais en soi, il reste quand même très gentil, tu vois. C'est ça. Ouais. Il veut juste aider. Point aussi important, c'est qu'ils ont bien respecté le cosplay de Pikachu. Dans la saison 18, Ah oui. souviens-toi, C'est vrai, Dans- dans la saison 18, il y a un épisode où C'est en ça. gros on voit Pikachu cosplay. Pikachu cosplay qui était un truc dans Pokémon XY où justement il y avait... Rosa, Pokémon Rosa. C'est Ruby Omega. Ah c'était la oui, fin. oui, t'as raison. Dans Pokémon Rosa où en gros il y avait des Pikachu qui avaient des tenues C'est ça. spécifiques et c'était que des femelles, c'est ça je crois. C'est que des femelles. C'est que des Et femelles. dans le dessin animé, dans la série, il y avait 2 mâles et 2 femelles. Voilà, c'est ça. Et là, en fait, on a vu ça, fait, bah, c'est con, mais techniquement, c'est pas possible parce que ça doit être obligatoirement une femelle, le Pikachu cosplay, Même si c'est... même si c'est le forme rocker, même si tout ça. Et en fait, dans le film, ils ont corrigé cette erreur en mettant que des femelles. Et ça, c'était cool. Ça, c'était vachement Même cool. si techniquement ça change On rien. s'en fout, ça change Techniquement rien. on s'en fout parce que ça va être un homme comme une femme. Voilà, ça marche. on s'en fout littéralement. C'est le Pikachu, C'est juste histoire de dire que voilà. Voilà, ils l'ont c'est fait. juste pour dire, les gars, on a compris ce qu'il fallait faire. Et donc voilà, moi ce que j'ai kiffé dans ce film, c'est notamment le Rayquaza Shiny en mode méga Rayquaza. Voilà. Ce film-là, donc tout le long, c'est la première partie en réalité très chiante. Oui, Parce que c'est après, calme, il se passe pas Il grand se passe chose. rien, Il il montre t'explique. juste ou pas. Voilà, montre ou pas, il te dit ce qui se passe, mais ça va pas plus loin que ça. Ensuite, c'est la Team Rocket qui techniquement fout la merde dans cet épisode. Ouais. En mode. Dans ce film. Dans ce film où tu as donc la. Oui, non, mais c'est vrai. Mais- Donc, qui foutait la merde, et t'as Hoopak qui se libère, et là, il envoie d'abord Lugia, ils se battent tous les deux, pas de soucis, dans la ville. Ensuite, Lugia se casse. Bah, non. Non, t'as Sacha Non, qui se bat. Non, ou pas force Lugia à se barrer Ouais, en c'est ça. utilisant sa téléportation. C'est ça. Ou pas commence à en avoir marre, donc enfin ou pas maléfique, hein, parce Oui. qu'il y a deux versions hein, évidemment.
qui commence à invoquer tous les Groudons, Kyogre... les machins, enfin bref, les trucs abusés quoi, tout simplement. C'est ça. Et donc après, donc ou pas gentil, lui, et donc il a invoqué Lugia, C'est ça. mais donc après ça, il invoque donc Latios, C'est Latias ça. et C'est Rayquaza, ça. donc qui deviennent... Au début, ils sont en mode normal et tout. Puis d'un moment, ils font eh, vas-y, on se vénère, on va tous C'est casser ça. la gueule. Ils deviennent des méga évolutions. Et surtout que Sacha se met avec Latios et Latias. En fait, t'as Rayquaza qui vient. Je me souviens plus pourquoi Rayquaza et Latios et Latias décident de plus être avec Sacha. Si, je viens de l'expliquer en fait. C'est pour ça, parce qu'ils Ou pas gentil, il les a invoqués. Ah oui, c'est tout pareil gentil. Oui, c'est ou pas méchant qui a invoqué les autres. J'avais oublié. Et donc, et là, surtout qu'à un moment, t'as méchant ou pas, qui est en forme démoniaque, forme déchaînée, pardon, qui envoie Groudon, Kyogre, qui se transforment en Primo Groudon, Primo Kyogre, Zekrom, Reshiram, Curem, qui a le pouvoir d'être Curem blanc, Curem noir. C'est tout, parce que Yveltal, on les a pas, on les connaît pas encore. Ouais, non, mais je crois que c'est tout. Hein. Y a pas de Régigigas, non. Pas Régigigas. J'ai pas souvenir de la. J'ai pas le souvenir qu'il y ait Régigas. Et donc, bah, c'est déjà bien. Et là, Sacha, il a Mega Rayquaza et Latias. Et là, il y a tous les Pokémon, du côté, ou pas déchaînés, qui envoient leur putain d'attaque. Ils se prennent la putain d'attaque, c'était trop classe. Et là, on voit donc Mega Rayquaza, Mega Latios, Mega Latias qui arrive et ok, là le film il démarre. Ouais, c'est ça. Et là, ça explose de partout. Voilà, en fait, c'est voilà. Et donc à partir de là, t'as plus vraiment grand chose à spoiler. Tout ce qui se passe, c'est juste de l'action. C'est juste destruction, Mega Rayquaza qui pète la gueule à tout le monde, Latios et Latias qui essaient d'échapper ou pas. Vas-y que je t'envoie des putains d'attaques. Vas-y qu'il envoie une attaque. T'as un immeuble qui s'est coupé en deux. Il y a eu des morts. Cet épisode, si tu me dis qu'ils ont tous survécu, je te crois pas. Ouais. Il y a forcément des morts. Non, on les voit pas. On les voit pas parce qu'ils ne durent jamais. Il y a des morts. C'est obligé qu'il y a des gars qui. Voilà, c'est ça. Même si dans la ville, tu vois clairement qu'il n'y a pas grand monde. Hein. Ah ouais. La ville, elle paraît complètement déserte. Ah oui, alors que c'est une ville moderne. C'est une ville, c'est une référence à Dubaï. Oui. Et Dubaï est très peuplé, tu vois. Donc, non seulement que dès que Lugia est arrivé, tu vois que c'était très vivant, tu vois. Et d'un coup, dans la ville, il n'y a plus personne. Ah, ils sont tous morts. Surtout dans le moment où je crois que c'est Reshiram qui a envoyé l'attaque qui te détruit, qui te coupe l'immeuble en bleu 2. Non, là il y avait un gars au dernier étage qui essayait de s'enfuir, qui voulait se cacher en mode si je suis là ils vont pas, il est mort. T'as eu des morts dans cet épisode. C'est obligé. Mais voilà, mais tout simplement donc la fin se finit en gros en mode ou pas upset sa partie maléfique et arrive à donc le contrôler. Non pas avant ça ils vont dans une tour. Pour essayer de... Parce qu'il faut utiliser le cadran, un truc comme ça, souviens-toi. Ah oui, et il y a une sorte d'ouragan qui protège. Mais je trouve que c'est vraiment bas les couilles. Oui, c'est bas les couilles. Mais tu te dis que le combat n'est pas terminé et donc en fait ils doivent encore faire une dernière action, tu vois. Ouais. Non mais ça reste bas les couilles, mais c'est juste pour dire que l'action n'est pas terminée, tu vois. Je pense qu'on n'a pas besoin d'en parler, c'est juste que voilà, il répare la lampe et puis voilà. Donc il répare, tout va bien, qui finit bien. Enfin, il arrive à devenir donc à contrôler sa partie maléfique. C'est ça. Et puis il y a un moment ils sont tous en train de se faire brûler, donc il les fait tous passer dans le cerceau et finalement il arrive à lui-même passer dans le cerceau alors qu'il n'y arrivait pas depuis le début. Oui, c'est ça, et donc t'as ça. Et bien sûr, l'apparition finale qui n'a servi à rien, mais il fallait toujours de même le mettre. Parce qu'ils ont un collier. Oui, et parce que il y a Arceus. Oui. Tu vois que Arceus. Je suis là. Au revoir. Ouais, mais en fait, il est carrément arrivé en Deus Ex Machina. Ah oui, non, oui. Il a réglé il est juste arrivé en mode régler la situation. Il a juste fait bonjour, je suis Arceus. Et il a fait je règle la situation. C'est l'exemple même, tu sais ce que c'est qu'un Deus Ex Machina. Oui. C'est clairement la pression de Dieu qui règle le problème, tu vois. C'est dans ce film, c'est ça. C'est un gros le bordel est sur le point d'arriver. T'as Arceus qui montre la lumière, il fait ah, c'est réglé. Et juste ça, Arceus il est juste arrivé en mode je suis Dieu. Voilà, merci au revoir. Ah, mais juste pour ça j'étais content. Ah, voir Arceus ça m'a fait kiffer. Non, c'est... Moi, mais parce que moi je suis content, moi je suis fan, tu vois. Moi aussi je suis fan, mais sauf que là je suis en mode regardez couple. Oui, mais bien sûr c'est de la merde, enfin bien sûr c'est comme tu vois même pas de façon complète, tu vois juste une image de lui au loin. Non? Tu le vois bien, enfin tu le vois pas entièrement comme dans le film, c'est normal, comme dans son propre film. Oui. Mais il est, tu vois, tu sais qu'il est là, tu vois. Oui, mais tu sais qu'il est là, mais ce que je veux dire c'est... Tu le vois vite fait. Oui, tu le vois vite genre fait. il reste combien de temps à l'écran? 10 secondes? Ah, il reste clairement 2 secondes. Mais c'est pour ça que je... Ça va Ce film là, on va dire c'est comme No Way Home. Techniquement, il est pas... Niveau scénario, il est éclaté, c'est normal. Mais c'est juste pour dire, bon ok les gars, on vous donne tout ce que vous aimez. C'est un film, on n'a pas besoin de ce film là, tu vois. Mais ça fait plaisir. Ouais. Genre, je reverrai avec grand plaisir, mais je sais clairement que c'est pas un bon film, tu vois. Ouais, non, c'est un film...
C'est un film que tu regardes pour l'action. Ah, tu regardes clairement C'est c'est un film Transformers en fait, c'est clairement un film Transformers. Enfin voilà, tout simplement. Donc, note finale, tu lui donnerais combien à ce film? 4. Sur 10? Ouais, je suis d'accord, c'est une bonne note. En réalité, c'est une bonne note parce que ça serait que pour l'action. Je donnerais un petit 4 aussi, genre un 4 sur 10. Ça lui irait bien. Ouais. Parce que genre, il est pas ouf, mais tu passes un très bon moment. Ouais. Parce que c'est de l'action. Mais sinon, tu juges en tant que film, tu juges en tant que ce qui est capable de faire Pokémon. C'est clairement de la merde, tu vois. Bon. Non, ouais, 4 sur 10, genre un peu en dessous de la moyenne. Ce qui gagne, tous les points qui gagnent, c'est par rapport au fanservice, tout ça. Pas avoir ça par rapport au combat, que ce soit dynamique, mais voilà. Donc, sinon, voilà. le reste. Donc voilà, donc ça c'était pour le...